Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau tour de magie. Aujourd'hui nous allons faire un tour qui s'appelle Cosmos 2 de Greg Rostami. Donc nous allons commencer par mélanger le jeu. Vous pouvez faire également mélanger le jeu par un spectateur. Là je n'en ai pas donc je mélange moi-même. Mais vous pouvez faire mélanger vraiment par n'importe qui. Et vous allez demander au spectateur s'il serait capable de reconnaître les rouges des noirs sans regarder les cartes. Donc pour ceci, vous lui donnez le jeu et vous allez commencer à distribuer le jeu. Donc le spectateur vous lui demandez de faire deux colonnes, une rouge, une noire, une rouge comme il veut. Donc il commence, il distribue les cartes. Où il le désire. S'il veut en mettre deux ou trois, il peut. Et à partir de ce moment-là, vous lui dites où sont les rouges, où sont les noirs. Donc par exemple, disons qu'il dit que les rouges sont là. Ce que vous faites, c'est que vous lui montrez effectivement qu'il y a bien une rouge ici, deux rouges ici, et trois rouges ici. Donc c'est bien parti, il a vraiment de la chance. Vous lui demandez de continuer. Et vous lui dites, vous arrêtez, vous lui dites, vous avez dit les rouges ici, donc ici ça serait les noirs. Donc pareil, vous retournez une carte, et effectivement on voit une noire, deux noirs, trois noirs. Il a vraiment de la chance, c'est extraordinaire. Donc vous lui demandez de continuer à distribuer les cartes jusqu'à la fin. Voilà, le spectateur a fini de faire ces deux colonnes. Et vous lui dites qu'il y a 26 cartes rouges et 26 cartes noires dans un jeu. Et donc on va compter pour voir s'il a bien distribué 26 cartes rouges ou 26 cartes noires. Donc vous lui demandez de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc là, c'est parfait. Donc là, c'est parfait. Donc il avait dit ici le rouge et ici le noir. Et donc on va vérifier si c'est bien ça. Donc on commence. On vérifie. Pas mal du tout. C'est même très très bien pour l'instant. C'est un sans faute. Encore mieux, de mieux en mieux. Et là on vérifie le reste des cartes. On s'aperçoit que toutes les rouges sont avec les rouges, toutes les noires sont avec les noirs. Donc voilà pour la démo de ce tour que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc pour l'explication, si vous me laissez le temps de refaire mon jeu vite fait, je vous explique. Il vous faudra un jeu biseauté ou Striper Deck que vous pouvez trouver n'importe où, dans n'importe quelle boutique de Paris, ou de magie je veux dire. Je réorganise vite fait mon jeu et je vous explique ça. J'espère que vous avez aimé ce tour. Ok. Donc vous prenez un jeu biseauté et vous allez inverser les noirs et les rouges. Donc là mon paquet attendez, je vérifie bien si. Voilà. Donc vous mettez toutes les rouges et toutes les noires ensemble. Donc vous prenez votre paquet jeu biseauté, là il est normal, toutes les cartes sont normales. Vous mettez toutes les rouges ensemble et toutes les noires et vous allez inverser soit les rouges soit les noirs. Donc vous tournez votre paquet et vous allez pouvoir commencer à mélanger.
Donc vous avez toutes les rouges d'un côté et toutes les noires d'un côté. Donc là, le jeu est mélangé. Donc vous commencez votre tour comme ça, avec le jeu mélangé. Vous demandez au spectateur de mélanger le jeu. Donc le spectateur mélange. Attention, c'est risqué parce que s'il retourne une carte, ça ne marchera pas. Donc vous pouvez le faire vous-même. À la limite, vous pouvez le faire couper autant de fois qu'il le désire. Ça passe. Et vous allez devoir séparer toutes les rouges et toutes les noires d'un seul coup. Donc moi, ce que je fais quand je fais le tour, je parle à la personne et je dis est-ce que vous seriez capable de séparer les rouges des noirs en mettant les cartes sur le tapis, en faisant 2 colonnes, sans regarder les cartes. Et dans l'action de demander ça, vous voyez, je suis en train de séparer toutes les rouges des noirs. Donc, vous mettez votre pouce et votre majeur en haut du paquet, comme ça, et ici, donc vous ne serrez pas trop, il ne faut pas trop serrer, et ici avec le pouce et le majeur, vous allez tirer toutes les cartes. Ce qui fait qu'on va séparer toutes les rouges des noirs en un seul coup. Et dans l'action de parler, vous faites ça, vous lâchez votre paquet et vous finissez en mélange à dos. Ou vous lâchez directement votre paquet si vous ne savez pas faire un mélange à dos. Ce qui fait qu'on vient de séparer toutes les cartes rouges et toutes les cartes noires en un seul coup. À ce moment-là, le spectateur pense que le paquet, les cartes sont mélangées, mais vous voyez que non. Vous lui donnez le paquet, vous lui demandez de faire 2 colonnes et de poser les cartes. Chose importante que j'ai oublié de vous dire, sur toutes les cartes rouges, j'ai fait un marquage en haut ici dans l'angle. Et ici, j'ai gratté avec un cutter. J'ai fait un petit trait blanc ici et ici dans l'angle. Il faut que vous fassiez ça sur toutes les cartes rouges. Et vous allez voir pourquoi. Donc le spectateur commence, il pose les cartes. Donc vous savez déjà que c'est des noirs ici, puisque vous n'avez pas le marquage ici. Ou alors tout simplement, si vous regardez en dessous le paquet, vous savez forcément que c'est les noirs qui va distribuer en premier. Donc le spectateur va distribuer que des noirs au début. Donc il commence. Donc vous essayez de lui dire qu'il fasse 2 piles pareilles à peu près. Et dans 80% des cas, les personnes mettront 26 cartes là et 26 cartes là. Si c'est pas le cas, je vais vous montrer comment ça marche, parce que dans la démo, quand j'ai fait la démo, ça a très bien marché, j'ai mis 26 sans faire exprès, mais vous allez voir s'il y en a une ou en plus ou en moins, ou deux, vous allez voir comment ça se passe. Donc vous lui faites distribuer, et vous attendez une quinzaine de cartes, et là vous arrêtez, et comme vous savez que c'est les noirs ici, vous lui demandez de quel côté sont les noirs, de quel côté sont les rouges. Vous commencez par lui dire la couleur noire. Donc si vous dit ici, vous dites OK, et vous retournez 3 cartes, en lui disant vous avez beaucoup de chance. Si vous dites ici, vous dites OK, pas de problème, vous retournez 3 cartes et ce sera des noirs, parce que là on n'a que des noirs. Donc imaginons, il dit ce paquet là, donc vous lui montrez les 3, vous lui dites vous avez beaucoup de chance, continuez. Donc vous lui faites continuer à mettre les cartes. Et vous attendez de voir les marques sur les cartes qui vous dit qu'il est au rouge. Donc là, on est dans les rouges. On est en train de distribuer des cartes rouges. Vous attendez un petit peu. Et là, vous le stoppez et vous lui dites, vous avez dit que c'est noir ici, donc ce serait peut-être les rouges ici. Et vous retournez pareil, 3 cartes. Et vous dites vraiment, vous avez beaucoup de chance. Là, je vous rappelle, on distribue que les rouges. Et vous faites distribuer jusqu'à la fin. Vous égalisez les paquets. Et vous lui dites, dans un jeu, vous avez 26 cartes rouges, 26 cartes noires. On va voir si vous avez fait 2 tas identiques. Donc, vous lui dites de compter les cartes comme ça. Et non comme ça. Il faut qu'il les pose, hein, vraiment. Et vous prenez la pile où il a dit noir. C'est-à-dire la première question que je lui ai posée, il a dit que c'était cette pile-là, les noirs. Donc vous prenez cette pile-là et pas celle-ci.
Et donc vous lui demandez de compter 1. Donc on va inverser les couleurs, parce que si on retourne les cartes ici, on est sur 2 rouges. Nous on veut qu'il y ait des noirs ici. Donc on va lui demander de compter, ce qui va faire qu'on va inverser les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc là c'est très bien, il y en a une en plus. Donc 27. Là vous retournez la carte. Donc c'est noir puisqu'il avait dit que c'était noir. Et là rouge. Donc il y a 27. Il y en a une en trop qui est ici. Donc il y a une rouge qui est en trop ici. Donc comment ça se passe? Vous allez voir, c'est super. Vous allez étaler le jeu comme ça. Et vous allez en fin de compte garder, en faisant cela, on va faire un forçage, c'est-à-dire que toutes les cartes qui sont ici seront forcément des rouges. Et toutes les cartes qui sont vers madame, en dessous de la dame, sont que des noirs. Et dans l'action de mettre les cartes comme ça, vous avez réussi à garder toutes les noires en dessous de la dame, et ici toutes les rouges. Et vous demandez au spectateur de choisir parmi une carte, pour voir s'il tire la bonne carte, une rouge. Parce que je vous rappelle qu'il y en a une en trop ici, et une en moins ici. Donc il choisit n'importe quelle carte ici, il tombera forcément sur une rouge. Et là vous retournez, vous dites, extraordinaire, il manquait une rouge, vous l'avez trouvée parmi toutes les cartes noires. Là franchement, j'adore ce passage. Donc il tire une rouge, parfait, vous la mettez en dessous celle-ci. Si jamais le spectateur tire une carte vers ici, il va tomber sur une noire. Vous le saurez pourquoi? Parce que il n'y aura pas de marquage. Donc là, il tire sur une noire. Donc surtout, vous ne la montrez pas. Vous ne faites pas ça. Vous dites OK, vous savez que c'est une noire et vous la placez tout en dessous le paquet. Parce que tout en dessous, je vous rappelle, c'est les noirs et au-dessus les rouges. Donc dans les deux cas, vous vous en sortez. Il a fait son choix, parfait, il tombe sur la rouge, c'est extraordinaire. Là, vous pouvez commencer la révélation des cartes et à distribuer une par une, comme ça, en les retournant. Donc vous les retournez et vous repérez bien les marques ici des cartes rouges ici. Pourquoi? Je vais vous dire. Vous continuez jusqu'à temps que vous voyez des marques rouges. Et ici, vous voyez, je vois qu'il n'y en a plus de marques, donc je sais qu'ici, ça sera la noire. Donc il va falloir inverser les paquets à ce moment-là. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce paquet-là, vous le mettez par-dessus celui-là, vous le tournez, et vous égalisez. Vous faites un ruban, pardon, et vous séparez au même moment, comme ceci. Donc je refais. Vous avez les noirs ici. Donc vous prenez le paquet, vous le mettez par-dessus, vous retournez, vous faites un ruban, et vous séparez, et vous dites, voilà, vous avez vraiment choisi toutes les rouges ensemble, et toutes les noires ensemble. Donc voilà le tour Cosmos 2 de Greg Roslamy, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'aime beaucoup le faire, c'est mon coup de cœur du moment. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours, merci à vous.